8h38 sur Sud Radio. Mon invité politique, Jean-Philippe Tanguy, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la Somme, membre du bureau national du RN, faites partie de la commission des finances, donc au cœur de ce qui se passe à l'Assemblée avec le budget 2025, le budget 2025 qui est étudié à l'Assemblée. Vous êtes dans le rôle de l'arbitre. Vous, le Rassemblement national, c'est ce qu'on dit depuis des jours et des jours. Vous pouvez le censurer, le laisser passer, etc. On verra s'il y aura recours ou pas au 49.3. Michel Barnier s'en est donné en tout cas la possibilité hier. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce budget-là, justement des dernières discussions jusqu'à présent? Qu'est-ce qui vous satisfait ou pas? Pas du tout, rien. C'est-à-dire rien. Non, mais rien, parce que ce budget, si vous voulez, il est en contradiction avec déjà les besoins de la France et les promesses de Michel Barnier. Les besoins, c'était le rétablissement des comptes publics, en tout cas une trajectoire de rétablissement, c'est-à-dire que dans plusieurs années, on se retrouve enfin avec des comptes sains. Et le deuxième, c'était la justice fiscale. Et en fait, toutes les institutions, le Haut Conseil des finances publiques, la Cour des comptes, les commissions finances, montrent que on continue avec Michel Barnier à dépenser plus d'argent que le rythme de l'inflation. Donc, les finances publiques continuent à dériver. Et malgré ça, il crée 30 milliards d'impôts sur les classes moyennes, les classes populaires, la hausse de l'électricité, la désindexation des retraites, des taxes sur les billets d'avion, des taxes, la hausse des contributions sur la vente des maisons pour les départements. Bref, il y a des taxes partout. Et donc le rassemblement... Parce qu'il faut de l'argent. Vous-même, vous voulez de l'argent aussi. Si vous étiez au pouvoir, vous iriez chercher de l'argent. Vous avez bien présenté un budget. Oui. Alors vous faites des économies, mais vous allez aussi avoir des taxes, quoi. Oui, mais on fait surtout des économies. C'est-à-dire que nous, on propose 25 milliards d'économies nouvelles. Et on va rendre 10 milliards nets aux Français. Vous savez, la baisse de la TVA sur l'énergie, la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, comme l'alimentation. On peut faire les deux. Vous avez proposé, mais il y a beaucoup d'économies à faire. Nous, j'ai tout renseigné. Et d'ailleurs, ça fait une semaine qu'on a présenté ce contre-budget. Je n'ai eu aucun retour des ministères. Je n'ai eu aucun retour des macronistes. Ah, vous l'avez envoyé au ministère? Oui, j'ai envoyé aux deux ministres. Aux deux ministres, oui. Oui, j'ai envoyé aux deux ministres. J'avais dit que je le ferais publiquement. C'est pas un coup fourré. Et je n'ai eu aucun retour sur ces économies, mais même dans la presse qui nous critique, j'ai pas eu de critique sur ce qu'on propose. Personne m'a dit. Il y a eu quand même un certain nombre de critiques. Pas sur les économies. Depuis que vous dites par exemple qu'il faudrait revoir la TVA, etc. Alors ça c'était avant. Ah oui, donc ça on a toujours été critiqué sur la baisse de la TVA. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait la TVA, c'est l'impôt le plus populaire à la Commission européenne et dans les institutions financières. Parce que c'est la TVA avec la plus large assiette. Ça veut dire que c'est l'impôt qui touche le plus de monde. C'est l'impôt que les gens sont obligés de payer puisqu'ils consomment et donc ils sont obligés de le payer. Donc c'est l'impôt magique pour ceux qui nous gouvernent, mais c'est l'impôt le plus injuste. C'est l'impôt qui frappe de la même façon les classes moyennes, les classes populaires et qui épargne évidemment les plus favorisés. Donc voilà, Michel Barnier, c'est un budget, Michel Barnier, qui ne respecte pas ses engagements et qui ne permet pas de réduire les comptes parce que faire des efforts. Vous êtes contre, mais c'est pour rétablir les comptes quand même. Vous êtes contre donc globalement. Oui, mais alors, pourquoi là? Parce qu'il y a eu une surtaxe des hauts revenus. Vous n'avez pas voté contre? Ah ben non, mais ça... Vous êtes abstenu? Alors si vous êtes non, la surtaxe pour les hauts revenus, on a voté pour, parce qu'il faut une contribution des plus favorisés. Oui, c'est une surtaxe qui touche les 0,2%. Vous êtes abstenu, non? Non, on s'est abstenu sur le fait que ce soit pérenne. Ah, voilà. Bien sûr. Non, bien sûr. Oui, bien sûr. Pas la même chose. Mais c'est parce que justement, c'est pérenne. Et donc mais c'est ce qui était proposé. Donc pourquoi vous êtes abstenu là alors? Parce que le fait que ce soit pérenne, on peut pas créer une nouvelle taxe pour toujours. Nous, on a proposé un compromis d'ailleurs. Le gouvernement voulait que ce soit 2 ans et la gauche voulait que ce soit tout le temps avec le MoDem. Nous, on a proposé un compromis, à savoir que ce soit jusqu'à la présidentielle, pour qu'on puisse en débattre devant tous les Français. Et puis les Français décideront, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête cette taxe exceptionnelle. C'est dommage parce que le gouvernement n'a pas daigné, même pas répondre à notre proposition, et donc on s'est abstenu parce qu'on va pas non plus se laisser marcher dessus. Juste d'un mot aussi sur l'idée, parce qu'on en parle beaucoup, mais je ne sais pas si ça viendra, de la taxe d'habitation, là. Le retour de cette taxe d'habitation. Vous la voyez comment? Vous y êtes favorable ou non? Mais non, mais il se passe exactement ce qu'on avait dit aux Françaises et aux Français. Monsieur Macron a voulu acheter
son élection en promettant la suppression de la taxe d'habitation. On avait dit, mais ce sera évidemment reporté sur les propriétaires avec des hausses délirantes de la taxe foncière. Ça fait des années que cette taxe foncière augmente de façon très importante. Moi, j'ai déposé 2 amendements il y a 2 ans et l'année dernière pour la limiter et ne pas que ce soit indexé sur l'inflation. Et aujourd'hui, on voit que les propriétaires sont tondus. Voilà, ils sont tondus et ils payent pour les autres. Or, il n'est pas normal qu'il n'y ait pas une contribution équilibrée pour que tout le monde paye les services publics municipaux. Alors, cette contribution, ça pourrait être ce retour déguisé de la taxe d'habitation. Alors, ça, vous y êtes favorable? On ne peut pas prendre les Français en traite. Non, mais alors, mais répondez. Je réponds. Ouais, ce que je vous dis, une contribution locale. Ce qui est évident, c'est qu'en 2027, il faudra remettre la fiscalité locale à plat, mais il faudra remettre en fait toute la fiscalité, parce qu'on voit bien qu'on est au bout d'un système. Ça fait 50 ans que la France est en déficit systématique. Tous ceux qui ont gouverné ont créé des déficits et ont multiplié les impôts. La France a le taux d'imposition le plus élevé de tous les pays riches, le taux de dépenses publiques le plus élevé et les pires finances publiques. Voilà, maintenant, on doit payer plus d'intérêts que la dette, l'Espagne ou le Portugal, qui étaient les lanternes rouges de l'Europe. Le problème, moi, ce que je dis aux Françaises, aux Français qui nous écoutent, c'est que pour le moment, ils ne l'ont pas trop senti, cette dérive des finances publiques, parce qu'on payait la dette par la dette. Là, ils sont en train de vous présenter la facture. Donc, soit que le Rassemblement national, on fait des grosses économies sur la gestion de l'État, sur le millefeuille territorial, sur un certain nombre de niches fiscales. Hier, comme moi je suis très fier, grâce au Rassemblement national, monsieur, on a supprimé la niche fiscale des conseillers régionaux. C'est-à-dire que moi, en tant que conseiller, c'est moi qui l'ai proposé avec mes amis du Rassemblement national. On verra si ça restera à la fin, mais oui, vous l'avez proposé. Attendez, c'était 8 000 euros. On avait un avantage annuel de 8 000 euros de baisse du revenu de référence. Pourquoi ? Niche fiscale. Bon, on verra. Bon, donc, en tout cas, je retiens que vous n'êtes pas contre l'idée du retour, d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou une autre, de la taxe d'habitation. Ah non, ça, non. J'ai dit qu'il fallait pas. Vous dites que. J'ai dit qu'il fallait pas que tous les forts. Il faut pas. Oui, mais il y a une façon de dire les choses. Excusez-moi, c'est dire que c'est pas que les propriétaires qui peuvent financer tous les services publics. Voilà, c'est propriétaire locataire. Non, mais par exemple, bien sûr, donc une cotisation locale. Mais on peut aussi rendre des impôts. Non, mais excusez-moi, parce que moi je veux pas être mal compris. On peut aussi rendre des impôts aux communes. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a la commune et puis il y a les intercommunalités qui prennent beaucoup de fiscalité. Donc si on supprime ces grosses intercommunalités, donc on supprime un échelon territorial, et ben on peut rendre de l'argent aux communes sans augmenter les impôts. Voilà. On peut peut-être supprimer des communes, garder des intercommunalités, faire l'inverse, non ? Moi je suis pour garder les communes parce que dans les communes, c'est un vrai débat. Moi je vais vous dire pourquoi. Vous avez des dizaines d'élus municipaux qui sont pas payés, qui sont dévoués à leur territoire, qui font le travail comme des associations. Et ben heureusement qu'on les a parce que sans elles, il faudrait des dizaines de milliers de fonctionnaires. Donc merci les élus locaux, merci les maires ruraux, et il faut plutôt lutter contre ces grosses structures qui n'ont pas rendu un gros service aux Français depuis 30 ans. Oui, Jean-Philippe Tanguy, Michel Barnier laisse pour l'instant les débats se dérouler. Pensez-vous qu'il va utiliser le 49.3 pour essayer de faire passer son budget, justement ? Je ne vais pas faire de procès d'intention, mais je le crains. Je le crains. Non, mais je le crains. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la Macronie et les amis de M. Wauquiez, les députés républicains, sont en train de saboter le budget. Je n'ai jamais vu ça. Ah bon ? Oui, c'est mon 3e budget. La coalition Oui, ils ne sont pas là. C'est-à-dire que le budget, c'est le texte le plus important de l'année. Eh bien, tout le monde peut regarder les images de la Commission des finances et de la séance depuis 3 jours. Il n'y a presque pas de députés macronistes ni de députés de M. Wauquiez. Ils sont pas là. Pourquoi ils sont pas là ? Parce que comme ils sont pas là, la gauche est plus nombreuse malheureusement que le Rassemblement national, et la gauche peut faire passer tout un tas de taxes zinzin, multiplier les taxes sur tout et n'importe quoi. D'ailleurs, eux-mêmes réclament 60 milliards de taxes, et cet excès de taxes permet de faire croire au gouvernement que c'est eux les gens raisonnables, alors que M. Barnier veut taxer les Français de 30 milliards d'euros. Mais c'est sûr que 30 milliards d'euros par rapport aux 60 milliards d'euros de taxes zinzin du nouveau fonds zinzin. Oui, quand on en est, ils veulent tout taxer. Et on a eu la taxe sur l'eau touristique. Je sais même pas ce que c'est. Taxe sur les animaux. Ils veulent. Non, mais les animaux, chat, chien là, bon, ça ne va pas voir le jour, mais bon, ça a été proposé. Ils proposent quand même. Hier, ils ont voulu taxer de la même façon les petits porteurs d'actions et les petits chefs d'entreprise que les millionnaires, en augmentant la flat tax de 3 points. Ils voulaient taxer l'assurance vie. Tout est taxé. Mais alors, si je vous suis, Jean-Philippe Tanguy, vous êtes au Rassemblement national, est-ce que vous constatez, c'est vous qui le dites, que la Macronie lâche Michel Barnier à l'Assemblée nationale, alors c'est ça ?
Pour l'avoir lâché, il faudrait qu'il ait soutenu. Moi, j'ai jamais vu quand ils soutiennent Michel Barnier comme la corde soutient le pendu. Alors moi, je suis pas là pour soutenir Michel Barnier, mais je n'aime pas qu'on mente aux Français. Donc quand vous avez Monsieur Attal, Monsieur Darmanin et tant d'autres qui défendent le contraire de ce que défend leur gouvernement pour essayer de se faire mousser dans les médias et ne pas assumer la facture. Voilà, même Michel Barnier, vous savez, moi, je l'ai toujours combattu quand j'étais aussi avec Monsieur Dupont-Aignan. Oui. C'est un fédéraliste, quelqu'un qui défend la Commission de Bruxelles. C'est pas du tout ma tasse de thé, mais c'est quand même pas de sa faute en l'occurrence si le déficit a complètement explosé. Ça, c'est la faute de Monsieur Darmanin, de Monsieur Attal, de Monsieur Le Maire, de Monsieur Macron. Et ils sont même pas capables d'assumer leurs responsabilités. Ils disent on veut pas augmenter les impôts, mais c'est de leur faute. C'est de leur faute. Et est-ce qu'ils proposent des économies à la place? Rien. Il n'y a pas une seule économie que propose Monsieur Attal, pas une seule économie que propose Monsieur Darmanin. Qu'est-ce qu'il propose Monsieur Darmanin? C'est vendre les bijoux de famille, c'est vendre. Ça, vous êtes contre? Mais c'est scandaleux. Parce qu'il n'y a pas des choses que l'on peut vendre qui ne servent à rien en fait à l'État et qui rapporteraient un peu de l'argent. On peut toujours discuter. Oui. Non, mais on peut toujours discuter des actions de l'État pour investir ailleurs. Voilà. Mais vendre des bijoux de famille pour financer la dette, c'est la folie. Mais personne ne fait ça. Si vous êtes une entreprise et que vous vendez vos actifs pour financer votre dette, mais vous êtes mort. Si vous êtes une famille et que pour financer votre surendettement, vous vendez votre maison, votre voiture, votre outil de travail, ça va mal finir. Donc vraiment, quand on est Darmanin, qui a été ministre des Comptes Publics, qui propose ça, je comprends qu'on soit complètement endetté. Alors si Michel Barnier est lâché par une partie de ses amis LR, par la Macronie, c'est ce que vous dites, par la gauche aussi, est-ce que le Rassemblement National aide Michel Barnier d'une manière ou d'une autre? Certains disent que vous êtes la béquille, justement. Non, merci. Non, mais on n'est pas. Vous êtes la béquille de Michel Barnier? Absolument pas la béquille de Michel Barnier. On ne soutient pas sa politique, mais nous, on est là pour les Français. Donc moi, on va pas laisser se multiplier les taxes de la gauche sans réagir. On fait barrage aux taxes injustes. On propose un effort des plus riches. On propose des taxes sur les rachats d'actions spéculatifs. Voilà. Et surtout, on propose de rendre de l'argent aux Français. Donc, on n'est pas du tout sur le soutien à Monsieur Barnier. Monsieur Barnier, par exemple, il veut désindexer les retraites des retraités. Nous, on est complètement contre. L'indexation des retraites, c'est un droit garanti par la loi. Oui, mais vous rejoignez Maud Bréjon et le gouvernement, Maud Bréjon qui est la porte-parole, qui dit que le rôle du gouvernement est de protéger justement les Français de l'obsession fiscale du nouveau Front populaire. Ça, vous la rejoignez? Non, mais ça, c'est le Rassemblement National qui, pour le moment, protège les Français de l'obsession fiscale. Vous n'êtes pas au pouvoir, du NFP. D'abord, heureusement qu'on est au Parlement, parce que je ne sais pas si Madame Bréjon est vraiment au gouvernement. En tout cas, ses amis, ils sont pas au Parlement, ils sont pas là. Voilà, ils ont complètement déserté et ils font exprès. Moi, vraiment, je veux dénoncer, d'ailleurs, Marine Le Pen l'a fait dans son discours, le cynisme de ces gens. Ce sont la Macronie et Monsieur Wauquiez, ce sont des gens qui n'ont aucun principe. Ne pas être là pour défendre son propre gouvernement et après faire croire aux Français que c'est la faute des oppositions si le budget n'est pas sérieux, c'est honteux. Voilà, c'est honteux et en plus c'est complètement ringard parce qu'ils prennent les Français pour des imbéciles et ils se rendent pas compte qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les journalistes, avec les chaînes d'infos en continu, tout se sait. Bon, on est loin de l'union des droites réclamée par certains, parce que là, entre vous et Wauquiez, il y a un mur. Non, mais il y a certains qui réclament, en fait, et notamment des électeurs qui vous regardent à l'Assemblée nationale, qui sont passés au Rassemblement National, mais qui étaient en fait chez l'UMP. D'ailleurs, vous-même, vous n'étiez pas loin de l'UMP et des LR, en fait, chez certains au RN. J'étais à l'UMP, mais j'étais très loin de Monsieur Wauquiez. J'étais avec Monsieur Dupont-Aignan. À l'époque, Monsieur Wauquiez, il était ministre de l'Europe, et il expliquait qu'il fallait signer le traité de Lisbonne, et ça n'a jamais été ma tasse de thé. Non mais attendez. Aujourd'hui, les LR, c'est comme avant. C'est-à-dire que quand ils sont en campagne, ils sont à la droite du Rassemblement National. Et quand ils sont au gouvernement, ils sont à la gauche de François Hollande. Donc ça, c'est la spécialité des amis de Monsieur Wauquiez. C'est parler très fort quand ils sont dans l'opposition ou en campagne électorale. Et c'est tout trahir quand ils sont au gouvernement. Quand je pense qu'ils nous ont fait leur cinéma auprès des retraités, pour leur dire, avec Laurent Wauquiez, il n'y aura jamais de désindexation. Et que la première mesure qu'ils prennent, c'est piquer la moitié de l'indexation aux retraités les plus fragiles, parce que c'est la pension de base. Ce qu'ils veulent désindexer, c'est la pension de base, c'est-à-dire des pensions inférieures à 1 900 euros. Alors moi, je veux bien qu'on dise qu'à 1 900 euros, quand on est un retraité, on est riche. Moi, je pense pas qu'on soit riche. Je pense qu'on mérite sa retraite. Jean-Philippe Tanguy, si Michel Barnier utilise le 49.3, est-ce que vous pourriez voter la motion de censure?
Mais Marine Le Pen a été très claire mardi, tout est sur la table, et si Michel Barnier ne veut pas saisir l'aide qu'on peut lui apporter pour défendre les Français, eh bien nous l'y contraindrons, et dans la contrainte, évidemment, il y a la motion de censure sur la table. Ouais. Voilà. Donc c'est une forme de chantage, quoi. Mais c'est pas du chantage, c'est le rôle du Parlement. Le Parlement est là pour défendre les Français. Et nous, on a 11 millions de votes, on était le premier parti en suffrage, c'est pas pour laisser taper les Français avec 30 milliards de taxes. Ouais. Et qu'est-ce qui vous ferait éviter de voter cette motion de censure au cas où il y aurait ce scénario, alors justement? Mais que M. Barnier respecte sa promesse de justice fiscale. Donc pas de désindexation des retraites, pas de taxes sur l'électricité et des économies qui permettent de redresser les comptes publics. Où sont les économies? Donc sur les retraites, vous, c'est un chiffon rouge ce qui a été évoqué pour les retraites. C'est de la spoliation. La désindexation, la désindexation, c'est du vol. Voilà, c'est dire, vous avez cotisé, vous avez une pension et on vous pique du fric dans le dos, puisqu'on utilise l'inflation pour vous voler de l'argent. Ouais. La désindexation, c'est de la spoliation. Moi, j'accepterai jamais ce principe. Mais décaler en fait le versement des retraites pour certains en fonction des revenus, c'est-à-dire les plus modestes. Mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est du baratin. C'est pas du baratin, ça a été étudié. Non, oui, c'est toujours étudié. Monsieur Hérault l'avait fait. Donc ils veulent frapper tout le monde et puis ensuite renvoyer un chèque. Stop. Voilà, ces espèces de magouilles dont personne ne comprend rien. Il faut de la simplicité. Il ne faut pas désindexer les retraites. Il y a des impôts, il y a plein de façons de faire de la justice fiscale. La désindexation, c'est de la spoliation, je le refuse, et c'est scandaleux. Donc nous, on défend des principes clairs, on n'est pas dans le double langage, on essaie de limiter la casse compte tenu de la crise des finances publiques, mais il y a des lignes rouges qui ont très clairement été données par Jordan Bardella et Marine Le Pen. Et vous les répétez ce matin, donc? Voilà, et je remercie parce qu'on a 140 députés à l'Assemblée nationale qui sont surmobilisés au Parlement. Moi, je suis très fier de notre groupe, parce qu'on est présent pour nos électeurs, et même pour ceux qui n'ont pas voté pour nous. Oui, Jean-Philippe Tanguy, est-ce qu'il y a aussi dans la balance la promesse d'une nouvelle loi, par exemple, sur l'immigration? Pas du tout. Non, mais nous, on est favorable à une nouvelle loi sur l'immigration, mais ça n'a rien à voir. On ne va pas accepter de taxer les Français de 30 milliards d'euros comme veulent faire M. Barnier, M. Wauquiez, M. Attal, en échange d'une loi sur l'immigration. Ça n'a rien à voir. Une loi sur l'immigration et contrôler mieux l'immigration, c'est soutenu par 60 à 70% des Français, donc il n'y a pas besoin de faire du chantage. Bon, donc on a compris, c'est les retraites, mais désindexation, mais entre pas autres. En revanche, parce qu'il y avait là aussi la révision de la réforme des retraites. Il y a eu l'abrogation, ça on propose jeudi prochain, merci de le dire. On propose l'abrogation dans notre journée parlementaire. Mais ça a échoué hier en commission, non? C'est pas ça? Puisque la gauche, de toute façon, ne font que de la politique politicienne. Donc c'est dommage. Moi, je salue un certain nombre de personnalités de gauche qui ont décidé d'arrêter le sectarisme et de voter l'abrogation de la réforme des retraites. Et je suis très meurtri que la majorité de la gauche continue son sectarisme, parce que pendant ce temps, c'est les gens qui souffrent. Voilà. Et dans la Somme comme ailleurs, vous avez des femmes aides-soignantes qui sont très fatiguées à 62 ans. Vous avez des hommes qui ont des métiers difficiles. Et faire travailler plus longtemps les gens, c'est prendre le risque des maladies chroniques, d'invalidité, de malheur au travail. Et au final, non seulement c'est injuste pour nos compatriotes, mais en plus, ça coûte de l'argent à la sécurité sociale. Donc tout ça n'a pas de sens. Vous êtes en désaccord donc avec la gauche par rapport à ce qui s'est passé effectivement hier en commission. En revanche, si vous deviez voter la motion de censure, vous pourriez faire alliance avec la gauche, y compris LFI. Mais c'est pas une alliance. De fait. C'est la Constitution. Non, mais de fait, la Constitution, c'est que quand le Parlement n'est pas d'accord avec le gouvernement, il représente les gens, il censure. Mais sinon, on fait pas d'élection. Je veux dire, s'il y a toujours cette menace, si on dit à chaque fois qu'on vote en conscience qu'on est allié politiquement, on s'en sort pas. Et c'est un peu la langue de bois de ce gouvernement. Ceux qui se sont alliés, c'est Monsieur Wauquiez et Monsieur Macron, qui avaient dit aux électeurs depuis 7 ans qu'ils étaient ennemis à vie. Donc moi, des paroles comme ça, on sait ce que ça vaut, rien du tout. Ça vaut 30 milliards de taxes, malheureusement, si on n'arrive pas à arranger la situation. Donc ce qui veut dire que ce matin, vous n'excluez toujours pas donc de voter la motion de censure s'il y avait un. Jean-Philippe Tanguy, pour être clair et résumer ce que vous avez dit. Absolument, plus que jamais, parce que là, ils n'écoutent rien. Ils font semblant de débattre. Moi, j'invite tous ceux qui veulent savoir la vérité à regarder nos séances. Vous verrez que le gouvernement n'est d'accord qu'avec lui-même et il n'accepte les amendements, et les changements que des députés macronistes. Donc c'est des macronistes qui débattent avec les macronistes, c'est quand même pas très... Enfin ceux qui sont là, parce qu'il n'y en a presque pas. Un mot sur LFI, parce que ça a beaucoup agité, il y a eu beaucoup de réactions sur le député Andy Carbrat, qui a été pris alors qu'il achetait de la drogue. Est-ce qu'il doit démissionner ?
Moi, je pense que quand on enfreint la loi, il faut se regarder dans un miroir. Et moi, je comprends pas comment il peut rester député. Là, moi, je vais pas tirer sur l'ambulance parce que, vous savez, moi, j'aime pas frapper les gens quand ils sont à terre. Donc, voilà, il a été pris en flagrant délit, il va être condamné. Il est devant les Françaises et les Français. Moi, si j'étais à sa place, bon, c'est impossible parce que je touche pas à ces merdes. Non, mais alors à l'Assemblée, parce que par exemple, la gauche ne vous avait pas serré la main en fait à certains. Oui, alors est-ce que par exemple, si vous le croisez à l'Assemblée, compte tenu de ce qu'il a fait, là, vous lui serrez la main ou pas? Mais moi, je serre la main à tout le monde, même à ceux qui ont enfreint. Moi, je respecte les gens, voilà. Donc, moi, je suis, vous savez, j'ai été un des premiers. Il y a beaucoup d'extraits en ligne. J'ai dénoncé la banalisation de la drogue dans les élites. Voilà, moi, ça fait depuis que j'ai fait les grandes écoles. À l'Assemblée? Mais partout. Ça circule beaucoup? Oui, ça circule à l'Assemblée, ça circule dans les ministères, ça circule dans les grandes rédactions parisiennes, ça circule dans les grandes entreprises, ça circule dans les marchés financiers. Oui. Nous sommes dans une société gangrénée par la drogue, malheureusement, à tous les niveaux. Oui. Moi, je l'ai dénoncé et je le dénoncerai encore avant l'affaire Carbrat, pendant l'affaire Palmade. Voilà. Malheureusement, si aussi on échoue dans notre pays à lutter contre la drogue, c'est que beaucoup de gens qui ont des responsabilités, malheureusement, sont partie liés à ce trafic. Et c'est scandaleux. Dernier mot, Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National. Et Rachida Dati propose de faire payer l'entrée de Notre-Dame de Paris. 5 €, pourquoi pas? Vous y êtes favorable ou pas? Pour l'entretien aussi des églises. Écoutez, c'est compliqué, il faudrait 2 parcours, parce que on peut aussi, une église c'est fait pour prier, alors... bien sûr, mais ce serait pour les touristes. Voilà, alors si c'est que un parcours touristique, très bien, mais il faut un accès gratuit pour les croyants, et on va pas commencer à faire payer la prière. En tout cas, je crois pas que ce soit l'état d'esprit de l'Église de France, ni d'ailleurs. Oui. Qui est un parcours touristique et que les touristes contribuent à l'entretien de nos joyaux nationaux, très bien, mais il faut quand même que l'accès à la prière reste gratuit. Merci Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National, et donc on va suivre ces débats qui se poursuivent évidemment. Dans un instant, on va revenir sur l'ensemble en fait des procès, le procès des viols de Mazan aussi, et Gisèle Pellicot qui veut changer la société. Je vais en parler aussi avec un avocat qui sort un livre sur la loi, juste la loi, pas la morale.